Jeudi 23 mai 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie au lac Shastina, Mont Shasta, Californie, États-Unis, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la veille de prière du 24 mai. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le temps des semailles touche déjà à sa fin, mais la miséricorde de Dieu envers les âmes et les nations est si grande qu'aujourd'hui votre Mère divine apporte avec elle le dernier panier de lumière où sont conservées les graines du ciel, les dernières graines de lumière, afin qu'elles puissent être semées dans le monde intérieur des cœurs et pour qu'un jour les âmes puissent porter des fruits en abondance. C'est pourquoi j'apporte ici ce panier de lumière, parce que mon Fils bien-aimé m'a envoyé pour pouvoir jeter dans un sol fertile les graines qui germeront prochainement à travers toutes les grâces que vos cœurs ont reçues au fil du temps, à travers la grâce de pouvoir être devant les cœurs sacrés et divins de Marie, Jésus et Saint Joseph. Mes chers enfants, je vous le demande, vous considérez-vous désormais comme une graine de lumière qui a su germer en abondance pour éveiller les attributs de Dieu sur cette planète? Les grâces qui viennent du ciel sont disponibles pour être délivrées au cœur. C'est pourquoi, aujourd'hui, je viens avec ce panier de lumière, afin que vous puissiez comprendre l'abondance de Dieu, qui est quelque chose d'infini et d'inextinguible. À travers les semences de lumière de Dieu, combien de dons et de vertus doit-il déposer dans les cœurs? Est-ce que vos cœurs perçoivent cela? Est-ce que vos cœurs pourraient se convertir en tabernacle pour ces semences de lumière? C'est pourquoi je vous dis, mes enfants les plus chers, que ce n'est pas tant quelque chose de symbolique, mais plutôt quelque chose de plus prophétique. Parce que le monde a besoin de se convertir. Le monde a besoin de se repentir pour parvenir à nouveau à la paix, non seulement dans les cœurs, mais aussi dans toutes les nations, principalement celles qui sont aujourd'hui en guerre et en conflit. C'est pourquoi, mes enfants, c'est aussi mon aspiration, et je m'unis à l'aspiration du Père éternel en ce jour, en espérant que mes chers enfants soient dépositaires des dons et des vertus du Père, et qu'ils aient cet héritage qui vient du ciel comme partie intégrante de leur vœu de vie, de leur consécration et de l'éveil de leur esprit. Parce que c'est de cela dont l'humanité a besoin aujourd'hui pour rétablir l'union entre le ciel et la terre, qui se corrompt par les guerres et les conflits entre les nations, mais qui se corrompt aussi par les conflits dans les familles et entre les cœurs. Nous, tout au long de ces années, vous avons enseigné les étapes de l'amour et du pardon. Je sais, en tant que mère de vous tous et en tant que mère de toutes les âmes, qu'il y a des situations qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre ou entendre. Mais je vous invite encore une fois à avoir confiance en Jésus et en sa présence eucharistique, afin que les cœurs soient consolés et renouvelés, et que, indépendamment de ce que vous vivez en ces temps, vous puissiez ressentir la caresse de Dieu pour ceux qui ne reçoivent rien, pour ceux qui perdent tout, pour ceux qui sont plongés dans la guerre et la douleur, et surtout pour ceux qui n'ont pas la grâce de pouvoir naître. En ce jour,
par nos cœurs sacrés et offerts de Marie, de Jésus et de Saint Joseph. Nous, en tant que conscience trine et unique, vous offrons nos cœurs afin que vous puissiez entrevoir et reconnaître la réalité de ces temps. Parce qu'il est nécessaire que vous compreniez, mes enfants bien-aimés, que pour que le monde change, pour que la paix et le bien existent dans l'humanité, le changement doit d'abord se produire en vous-même, pour que plus tard ce changement puisse se produire chez tous les autres et dans toutes les situations de la vie. Les âmes souffrent parce qu'elles s'éloignent de l'amour de Dieu, mais il y a aussi beaucoup d'âmes qui souffrent parce que l'amour de Dieu leur est enlevé par la guerre, les conflits ou même l'esclavage humain et spirituel. Que ce panier de lumière que j'apporte aujourd'hui à tous mes enfants de la terre, à travers mon offrande honnête, mon abandon aimant, soit déversé dans les cœurs, les âmes et les essences qui doivent faire partie du royaume de Dieu en ce moment. Car même si vous n'êtes pas encore au paradis, où beaucoup souhaitent arriver un jour, ce paradis éternel de Dieu peut être en vous, si vous le permettez, par des gestes d'amour et de miséricorde, par des actes de pardon et de compassion. Il n'y a pas d'autre moyen, chers enfants, d'atteindre le royaume des cieux que de passer d'abord par ces écoles de rédemption que mon Fils a établies sur cette surface, avec sa présence, parmi vous, et surtout, dans le moment le plus douloureux de sa passion, lors de sa mort sur la croix, dans laquelle mon Fils très bien-aimé a ouvert à tous la porte de l'opportunité, le chemin christique et rédempteur pour toutes les âmes qui ont confiance en lui et en ce chemin que les sacrés cœurs offrent au monde. Par conséquent, je prie tous les jours, non seulement pour que beaucoup plus de cœurs et d'âmes l'atteignent, mais aussi pour que les nations un jour puissent l'atteindre en vivant avec miséricorde la charité et la fraternité. Mon aspiration est que vous puissiez tous être dépositaires de ces vertus et de ces dons du Père, car si vous recevez une de ces vertus ou dons de Dieu en ce moment, vous devez vous rendre compte, chers enfants, qu'il sera nécessaire que vous vous purifiez, tout comme la divine et précieuse Mère a été purifiée dans le temple. C'est une loi, et la loi doit s'accomplir dans le ciel, sur la terre et en tout lieu de l'univers. Avant de terminer, chers enfants, et aussi avant d'emporter dans ce panier les prières que vous m'avez offertes en ce jour, des prières pour être déposées aux pieds du Créateur, je voudrais remercier tous les priants et les fervents qui en ce mois de mai travaillent consciemment leur reconsécration à mon cœur maternel et immaculé. Un exercice profondément spirituel et anonyme de chaque âme priante de cette terre qui dans les temps à venir doit être quotidien, car l'humanité a besoin tous les jours de se rappeler sa consécration, y compris ceux qui ont été appelés à se consacrer au Christ pour le servir à travers la vie religieuse et sacerdotale. Comprenez-vous maintenant l'importance de ce mois de mai ? Car il ne s'agit pas seulement pour vous de vous souvenir que la porte de mon cœur est ouverte à tous, mais qu'aujourd'hui, les dernières semences de la lumière de Dieu, à travers la très sainte Mère, sont jetées sur la terre, dans le sol fertile des cœurs et des essences du monde, pour qu'à travers cette bénédiction et cette grâce, le monde atteigne la paix et la fin de la guerre, la fin de la souffrance humaine, la fin de la cruauté humaine, la fin de la méchanceté humaine, la fin de l'adversité et du harcèlement humain, pour que les cœurs puissent renaître dans le Christ et par le Christ, notre Seigneur.
Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: Aujourd'hui, notre Mère nous montre le très saint sacrement de l'autel entre ses mains et avec l'ostensoir de lumière bénit les 4 points de la terre. La lumière du Christ a besoin d'être rayonnée dans le monde, spécialement aux plus pécheurs et aux perdus, afin que tous puissent atteindre le chemin de la conversion, non seulement le chemin de la conversion du cœur, mais aussi de la vie. C'est mon aspiration, mais aussi c'est mon engagement devant le cœur sacré de Jésus. Je vous laisse dans la contemplation du saint ostensoir, de la précieuse présence du corps eucharistique du Christ, aujourd'hui apporté du ciel. Contemplez le Christ en vous et ayez la foi, tout ira bien. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui en union et en prière pour la paix entre les nations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.